Alors voilà un exercice sur lequel la première question a peut-être été traitée de façon complètement différente par rapport à ce que je vais proposer. Et pourtant j'ai vu un exercice de ce type au bac et je l'ai corrigé, et je sais donc ce qui est attendu dans la première question quand on vous demande déterminer. Quand vous serez dans vos études supérieures, il est possible que vous ayez des épreuves liées aux maths où la calculatrice sera interdite. Alors, et cette calculatrice peut être interdite si jamais on vous pose des questions particulières. C'est le cas dans la première ici question, où on vous demande de déterminer en justifiant. Cela veut dire que la calculatrice là n'est pas une justification suffisante, ou même n'est pas considérée comme une justification. On vous demande 4 probabilités qui sont très particulières et qui peuvent être déterminées sans calculatrice. À partir de ce que vous connaissez comme propriétés liées à certaines probabilités, quand vous connaissez espérance et écart type. Alors la première question, donc, on vous demande P de x égale à 10, donc la probabilité que votre variable aléatoire continue prenne une valeur et une seule, et ça vous savez que ça fait 0, d'après une propriété du cours. Ici, la probabilité que grand X supérieur ou égal à 45 vaut 0,5, et ça aussi vous le savez, parce que vous avez l'espérance qui vaut 45, et que l'axe de symétrie va partager en deux l'aire sous la courbe. Et cet axe de symétrie, il a pour équation x égale 45. Donc, car d'après le cours, nous on l'a écrit P de x supérieur ou égal à mu, c'est-à-dire l'espérance. Et si on veut être encore plus précis, on rappelle que ici, mu vaut 45. Petit c, la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre 21 et 69. On ne vous a pas mis des nombres au hasard. 21 et 69 ont été pensés pour que vous puissiez justifier. Alors reste à voir un lien entre 21, 69, 45 et 12. Alors il se trouve que 69, c'est 45 plus 24. Donc c'est-à-dire 45 plus 2 fois 12, c'est-à-dire mu plus 2 fois l'écart type. Et de la même façon, 21, c'est 45 moins 24, et donc ça va être mu moins 2 écarts types. Alors, c'est pas bon, donc 21. Donc on a d'une part mu plus 2 sigma, d'autre part mu moins 2 sigma. Ça, vous savez que d'après le cours, la probabilité que votre variable aléatoire soit comprise entre mu moins 2 sigma d'une part mu plus 2 sigma d'autre part, et bien ça vaut environ 0,95. Vous pouvez donner la valeur ici directement, 0,95. La question D, là je vais faire appel au dessin. On va vous demander ça. La probabilité que la variable soit comprise entre 21 et 45. Alors 21 et 45 ne sont pas donnés non plus au hasard. Voilà la courbe de Gauss. Pour une espérance et un écart type qui sont donnés dans l'exercice. Et si je demande la probabilité d'être entre 21 et 45, ce qui ne sera pas de toute façon une justification,
ça me donne ça. Et en fait, ça va venir de la réponse donnée dans la C. Parce que dans la C, ce que vous avez trouvé, c'est la probabilité d'être compris entre 21 et 69. Et on a trouvé donc 0,95 environ, d'après le cours. Ici, on met plus 69, on met 45 dans la question D. Ce qui a donc changé, ce qui a été modifié, c'est ce segment vertical qui s'est déplacé ici. Et je ne sais pas si vous observez ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on avait une aire qui était complète, là, qui était en bleu. Et finalement, ce qui nous reste là, ça correspond à la moitié de cette aire qu'on avait au départ. C'est la moitié de ça. Toujours pour une histoire de symétrie, 21 et 69 sont symétriques par rapport à cet axe ici vertical. Donc, si on prend une seule partie, l'autre partie a une aire identique, donc on divise par 2 pour pouvoir justifier. Donc là, eh bien, ça vaut environ 0,95 divisé par 2. Si j'étais vous, pour justifier là, je ferais un dessin et je colorierais donc mes aires. Ou alors je fais une phrase de ce type. Ce résultat est suffisant. Après, vous pouvez en avoir une valeur décimale. C'est comme vous voulez. Question 2. Cette fois-ci, on va utiliser la calculatrice. On n'est plus sur des nombres précis qui vont s'éloigner d'un, de deux écarts-types. On est sur la probabilité d'être entre 30 et 60 minutes dans ce supermarché. Et donc là, ça va se calculer en utilisant le menu distribution. Donc NCD, on est entre 30 et 60. Donc ça, on va le traduire mathématiquement. On a un écart type de 12 et on a une moyenne de 45, ce qui veut dire qu'en moyenne, on reste 45 minutes. Et voilà la valeur affichée, qu'on doit arrondir au millième, donc 0,789. Et pas besoin de justifier davantage. Donc premièrement, on a testé vos connaissances sur le cours. Deuxièmement, on teste l'utilisation de la calculatrice pour déterminer une probabilité. Troisièmement, on teste toujours la calculatrice, mais cette fois-ci pour revenir en arrière pour déterminer un antécédent connaissant une probabilité. Donc on est sur de l'inverse, loi normale. On cherche une valeur qui est située à gauche de A. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A, inférieur ou égal, c'est ce qui est avant A, donc à gauche sur une droite graduée. On connaît l'aire qui vaut 0,30 et nos paramètres mu et sigma n'ont pas changé. Nous devons arrondir à l'unité, ce qui donne 39. Alors c'est 39 minutes si on rentre dans le contexte de l'exercice et on vous demande d'interpréter ce résultat. Alors grand X, c'était le temps passé par un client en minutes dans le supermarché. Et donc on sait maintenant que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 39, donc la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 39 vaut 0,30.
Cela veut dire que la probabilité de passer moins de 39 minutes est égale à 0,30, soit 30%. Si vous voulez maintenant vulgariser cette phrase, ça pourrait donner 30% des clients. Donc ce 30% des clients, ça correspondrait à notre probabilité de 0,3. Reste moins de 39 minutes dans le supermarché. Alors, comme certains d'entre vous se demandent à quoi peut bien servir la loi normale, la loi normale, elle permet de décrire, il y a d'autres lois qui permettent de décrire le temps d'attente, il y a différents temps qui sont étudiés quand on va dans un magasin. Donc le temps d'attente à la caisse d'un supermarché, le temps qu'on passe dans le magasin, où on va essayer de capturer votre attention pour vous faire acheter des choses. C'est très très étudié parce que vous avez tout un domaine de la marketing qui est la neuromarketing, qui est le neuromarketing, sans doute que c'est au masculin, et qui sert à étudier les zones du cerveau qui seraient plus ou moins agitées quand on leur propose telle musique, telle odeur dans un supermarché. Donc on va vous mettre des odeurs par exemple de boulangerie, on va vous mettre une musique parfois un petit peu stressante pour avoir des achats compulsifs. Et on étudie également la probabilité donc de passer du temps dans un magasin, qu'on va essayer soit d'allonger, soit de diminuer, tout dépend de ce qu'on veut en faire. C'est ce qu'on appelle faire du chiffre, c'est observer son chiffre heure par heure, ce qui se passe, mais c'est aussi devenir peut-être l'esclave du chiffre. C'est tout ce qu'a mis en exergue la crise du Covid, c'est que fait-on aujourd'hui dans la logistique, comment gère-t-on les flux ? Certains d'entre vous travailleront peut-être dans ce qu'on appelle le domaine de la logistique, c'est-à-dire gagner du temps sur les flux, sur les transports, ne pas encombrer, ne pas avoir d'embouteillage. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé sans masque. Bon, il y avait différentes raisons, mais une des raisons, c'est que quand on fait de la logistique, on essaye de ne pas avoir trop de stock. De la même façon, dans un supermarché, on essaye de ne pas avoir trop de stock de caissières ou de caissiers. On va donc pas employer des gens à ne rien faire s'il n'y a pas de clients dans le magasin. Donc c'est pour ça qu'on étudie tous ces temps que vous passez dans un supermarché pour savoir qui mettons, combien de temps mettons aux caisses, qui mettons aux caisses. Donc il y a plein de paramètres comme ça qui sont étudiés. Reste à voir si c'est une bonne chose. Et j'en ai fini. Au revoir.